Dans cette capsule d'aujourd'hui, je te donne quelques trucs pour t'aider à améliorer ta voix. Mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, premier truc, premièrement, c'est qu'il faut savoir que quand on chante, c'est des muscles qu'on entraîne. Je l'ai souvent dit dans des capsules. Alors, c'est sûr que je vais le comparer à si tu vas au gym. Si tu vas une seule fois par semaine au gym, puis que t'en fais par exemple des haltères, c'est sûr que le lendemain, ça se peut que tu te sentes un petit peu raqué puis que ce soit difficile. Puis tu verras peut-être pas nécessairement de résultats. C'est le même principe avec le chant. Si tu en fais par exemple une fois par semaine, mais vraiment intensément, exemple, des fois il y a des étudiants qui vont me dire je fais 2 heures de chant non-stop. Je fais quelques échauffements, après ça, je chante. Ça se peut que ça soit plus difficile pour toi que si tu t'entraînes régulièrement à chaque jour. Comme quelqu'un, par exemple, qui fait de la course, qui va s'entraîner à chaque jour, il va améliorer son souffle, il va améliorer sa capacité, c'est certain. Alors, première étape, c'est vraiment ça, c'est de s'entraîner sur une base régulière. Pas nécessairement s'entraîner au gym, mais s'entraîner vocalement sur une base régulière parce que c'est des muscles qu'on travaille finalement quand on chante. Et au niveau de ton entraînement aussi, c'est pas nécessairement juste de faire des vocalises, on va en reparler dans le point numéro 2, mais aussi d'aller travailler ta respiration, d'aller faire des exercices physiques aussi, des étirements physiques avant de chanter. Ça va faire la différence sur ta voix et ça va t'aider à long terme à l'améliorer. Ensuite de ça, point numéro 2, justement, c'est les échauffements, mais les échauffements qui sont ciblés. J'en parlais dans ma capsule, dans ma dernière capsule, ciblés et spécifiques. Alors, par exemple, si je vais chanter plein de chansons en belting, mais que je travaille juste des vocalises pour faire de la voix de tête, ça n'a pas nécessairement de lien. Donc, ça se peut que tu aies de la difficulté par la suite à aller chanter tes chansons en belting. Donc, échauffement ciblé, puis aussi d'une bonne durée. On ne veut pas nécessairement que ce soit juste 5 minutes. Ça dépend de chaque chanteur, chaque voix est différente. Mais normalement, moi, ce que je fais faire, c'est un 20 minutes. Et oui, ça inclut des vocalises, mais ça inclut aussi des étirements physiques et des exercices de respiration et même de mâchoire. Point numéro 3, c'est de s'enregistrer souvent. Ça aussi, je le dis régulièrement à mes étudiants. S'enregistrer régulièrement pour voir un suivi aussi. Comment était ma voix il y a quelques mois? Comment était ma voix même il y a 1 an? Parce que souvent, quand c'est notre propre voix à nous, on ne se rend pas nécessairement compte de l'amélioration qu'il y a eu. Et quand on chante comme ça pour le fun ou même dans notre cours, on va avoir souvent tendance à ressortir le négatif. Ah, il y a ça que j'ai pas bien fait, j'ai faussé à telle place, j'ai raté mon rythme, c'était pas super beau mes aigus. Donc, c'est facile de sortir le négatif. Donc, moi, ce que je suggère toujours, c'est de sortir au moins 3 points positifs. Alors, enregistre-toi et suite à ça, sors 3 points positifs. 3 choses que tu as bien faites, selon toi, dans ton interprétation de ta chanson. Sinon ça, tu peux toujours utiliser la technique du hamburger qu'on appelle. Donc, sors 1 point positif, 1 point à améliorer et 1 point encore un autre point positif. Donc, ça va vraiment t'aider à, oui, développer ton oreille de 1, mais de 2, à développer ton sens critique, puis pas juste voir le négatif, mais voir aussi ce que tu as bien fait. Parce que c'est impossible. Des fois, il y a des étudiants qui me disent « Ah, ça, j'ai pas bien fait ça, mais ils sont pas capables de sortir des points positifs. » Alors là, je leur dis dans ce temps-là, est-ce que ta chanson, ça veut dire qu'elle était mauvaise de A à Z? Puis là, ils me disent non. C'est ça. Essaie de travailler à sortir des points positifs. Ensuite de ça, point numéro 4. J'ai regardé ma petite feuille de notes. Point numéro 4, c'est en prendre soin de ta voix. Je le disais en début de vidéo, c'est des muscles. Notre instrument, c'est notre corps, notre voix. Donc, il faut en prendre soin. Est-ce que tu as des bonnes habitudes de vie? Alors ça, c'est à regarder, oui, au niveau, par exemple, de l'alimentation, mais est-ce que tu manges tout le temps juste du gras dans la vie ou c'est quand même équilibré? Et est-ce que tu bois suffisamment d'eau? Je le dis souvent dans plusieurs capsules, 1,5 litre d'eau, même à 2 litres d'eau par jour, température ambiante. Alors, c'est important de s'hydrater. Et aussi d'être un minimum en forme si on veut que ça se ressente sur notre voix. Donc, c'est sûr que ta voix va être plus belle, va s'améliorer si tu as des bonnes habitudes de vie et que tu en prends soin de cette voix-là. Par exemple, un autre exemple, par exemple, l'hiver, en tout cas au Québec, quand il fait froid, je vais aller protéger ma gorge. Donc, je vais faire attention. Même chose pour tabac et par
exemple, marijuana, alcool, ben je vais faire attention, je vais en prendre le moins possible. Là, dans mon cas, j'en prends pas du tout, mais ça aussi, c'est des trucs qui peuvent affecter ta voix à long terme, du moins. Finalement, mon dernier point, je vais avoir un petit point bonus, mon dernier point, c'est de s'écouter. Là, oui, on vient de dire s'écouter sur une vidéo, mais s'écouter au niveau de, ben aujourd'hui, comment je fais? Est-ce que je suis fatiguée? Oui, vocalement, mais est-ce que mon corps est fatigué? Est-ce que j'ai bien dormi? Je t'invite d'ailleurs à aller revoir ma vidéo là, sur les signes d'une voix fatiguée, pourquoi ma voix est fatiguée. Mais ben, est-ce que ma voix chatouille aujourd'hui? Est-ce qu'elle gratte? Tu sais, des fois, on est enrhumé, on est grippé, notre voix n'est pas pareille. Ben, écoute ton corps. Je disais tantôt de s'entraîner sur une base régulière. Si tu sens qu'aujourd'hui ta voix est pas top, ben prends le temps de te reposer parce que plus tu vas finalement chanter par-dessus une voix qui est maganée, ben plus ça va te prendre du temps à t'en remettre, puis ça se peut que ça crée aussi d'autres problématiques. Donc écoute toujours ton corps, puis n'hésite pas à faire des pauses. Si tu sens que, oups, là, oui, je viens de tomber dans la gorge, n'hésite pas à faire des pauses, puis arrêter de chanter même pour aujourd'hui. Donc, très important d'être à l'écoute. Et finalement, ben, mon petit point bonus, c'est de te faire accompagner évidemment par un professeur de chant, un coach vocal qui va pouvoir t'outiller finalement à t'aider à améliorer ta voix à travers différents trucs et astuces, différentes techniques vocales et souvent les cours privés justement, ben c'est différent selon chaque personne. Les objectifs, donc on va travailler à partir de tes propres objectifs à toi. On va monter un cours sur mesure, du moins c'est ce que je fais à mon école de chant. Je te laisse mon site web juste ici si tu veux me contacter, trisaturcotte.com. Ben je vais vraiment être à l'écoute de tes besoins et on va travailler selon tes défis à toi, mais aussi tes forces à toi. Parce que chaque voix est unique, comme mon programme Ma voix est unique, qui va t'aider justement à aller solidifier ta voix, puis devenir un meilleur interprète. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale et oublie pas là d'aller t'abonner à ma chaîne YouTube en allant activer la petite cloche pour rien manquer des prochaines capsules vocales qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Bye!